Salut les petits potes, direction Prashwap Kirikan, c'est comme ça qu'on s'est quitté. Ça fait maintenant 2 semaines qu'on est ici, qu'on a posé nos sacs à dos en Thaïlande, et on est ici grâce à Workaway. Faut savoir que c'est pas une sponsor ni quoi que ce soit, juste on voulait vous en parler. Et honnêtement, ici c'est le paradis. On est dans un petit village au bord de la mer, chez Kate et Alex, qui s'occupent d'une 50aine d'oiseaux domestiques qui ont été maltraités ou abandonnés. Et si jamais vous ne connaissez pas, alors moi c'est Flo, Laure, Florescence. Notre objectif c'est de faire découvrir des belles images, des belles situations, des beaux paysages et de vous montrer un peu les beaux projets qui se passent dans le monde. Dans cette vidéo, ce qu'on vous propose, c'est tout simplement notre quotidien, les endroits qu'on a découverts ici et ce qui rythme un petit peu nos journées. On vous emmène ? Nous nous retrouvons devant les volières. Il y en a 2. Une pour les inséparables. Celle-ci compte 2 sous-espèces. Ceux avec les ronds blancs sont des ficheurs qui sont originaires de Tanzanie. Tandis que ceux qui n'en ont pas sont des roses-gorges originaires de Namibie. Dans l'autre volière, nous nous retrouvons avec les touis célestes. Il s'agit du plus petit perroquet au monde. Cette espèce est originaire d'Amérique du Sud. Eh ben, écoutez, il est 7h du matin ici, et la première chose à faire, c'est nettoyer la volière et les extérieurs. On vous montre ça. Il faut savoir que le gros nettoyage, là, on le fait tous les 10 jours. Là, c'est un petit nettoyage pour être juste sûr que tout se passe bien dans le volière. Coucou, petite perruche. Coucou petite perruche. En plus, c'est pas des perruches. Aujourd'hui, on va vous préparer le repas pour les oiseaux. Donc, on a tout ce qu'il faut ici. On a Des concombres de Thaïlande, qui sont un peu différents de ceux de chez nous. Ils sont tout petits, un peu plus croquants. Les épis de maïs, on les connaît, voilà, c'est comme chez nous, ils adorent. Les carottes, voilà. Et le piment, et oui, ils adorent ça, nous un peu moins. Et la dernière, un peu de verdure, ça s'appelle le liseron d'eau, voilà. Et là, vous avez à peu près la quantité en fait pour faire 2 jours de nourrissage. Et la salade est prête. Puis nous entamons l'entretien de la propriété. Quelques opérations de maintenance sur la pompe de surpression, un peu de jardinage avec la taille des arbres, qui parfois amène de très belles rencontres. Et pour finir, l'arrosage du terrain. Nous nous occupons également des bébés, en veillant à ce qu'ils mangent convenablement et de vérifier s'ils sont en bonne santé. D'ailleurs, question santé, nous avons eu un petit blessé. Nous vous présentons Manao, l'enfant terrible, qui a gardé des blessures de sa dernière bagarre. Après les soins, nous le remettons dans sa cage de quarantaine. Alors là, on va aller donner le 4 heures, le goûter donc aux touis et aux inséparables. Voilà, et on leur donne ces petites graines-là. Ce sont des graines de fleurs de cannabis. Pourquoi pas?
dire pour pas manger. Échec. J'ai tendance à dire... Alors, on vous emmène faire une petite visite guidée du coup de notre logement. Donc ici, vous retrouvez l'espace bureau et lit, un peu de rangement pour les vêtements. De l'autre côté, on va avoir la salle de bain et les toilettes. Et la cuisine. Avec encore une ouverture sur la terrasse. Il faut savoir du coup que pour notre temps libre, on a un petit bolide à disposition. On vous montre ça. Bienvenue au réservoir Dang In, un miroir d'eau géant niché au pied des montagnes, à la frontière de la Birmanie. Ce qui frappe en arrivant ici, c'est l'immensité. La digue offre un panorama à 360 degrés, d'un côté une étendue d'eau paisible qui reflète les pics karstiques acérés, de l'autre une campagne luxuriante. C'est le spot préféré des locaux pour venir courir ou faire du vélo en fin de journée, loin du bruit des moteurs et de l'agitation des villes. Mais ne vous fiez pas à ce calme apparent. Ici, on est sur le territoire des rois de la jungle. Si vous regardez bien, au-dessus des champs d'ananas, vous verrez ces drôles de cabanes perchées tout en haut des arbres. Ce ne sont pas des postes d'observation pour touristes, mais des refuges pour les agriculteurs. Chaque nuit, les éléphants sauvages descendent des montagnes pour venir s'abreuver et se régaler des cultures. Ces cabanes permettent aux fermiers de surveiller leurs terres en toute sécurité. C'est ça la vraie Thaïlande, une cohabitation fascinante et parfois musclée entre l'homme et la vie sauvage. Le tour du réservoir, c'est aussi un festival pour les sens. Le long de la route, c'est un verger géant. On traverse des plantations d'ananas à perte de vue, la spécialité de la région. Mais on croise aussi des manguiers, chargés de fruits et des bananiers sauvages. L'odeur du fruit mûr sous le soleil, c'est l'âme de cet endroit. Le réservoir Dang In, c'est une pause nécessaire, un lieu brut, authentique, où la nature dicte encore ses règles. Le temps d'une pause, à quelques mètres de chez nous, nous prenons un petit déjeuner à Baekang Café, avec une vue splendide. Et chocolat. C'est vrai. Et puis nous continuons le long de Khao Thap Mong Lai, cette immense colline qui longe le front de mer pour arriver à un point de vue plutôt paradisiaque. Ici, un arbre porte-bonheur, des guirlandes de coquillages en guise de décoration. Nous prenons le temps de mettre notre pierre à l'édifice en profitant de cette vue et ce calme reposant. Sur le chemin du retour, des artistes profitaient aussi de ces collines. Nous nous trouvons à Wat Ao Noi, l'un des secrets les mieux gardés de Prachwaptirikan. Ici, on ne visite pas juste un temple, on voyage dans le temps. Si vous regardez ce bâtiment bouddhiste, il est entièrement sculpté dans le bois de teck doré. C'est une prouesse d'artisanat où chaque millimètre raconte une légende bouddhiste. À l'entrée, ce sont 2 nagas géants à 9 têtes qui vous accueillent, étincelant sous le soleil. Mais le vrai trésor se mérite.
One eternity later. 294 marches. Mais la vue en vaut la peine. Après une ascension de 294 marches, à flanc de colline, on pénètre dans la fraîcheur de la grotte Tam Phra Naon. À l'intérieur, le silence est total. Dans la pénombre, deux géants dorés apparaissent, des bouddhas couchés de 20 et 14 mètres de long. On dit qu'ils veillent sur les pêcheurs de la baie depuis plus de 300 ans. Autrefois, cette grotte servait de refuge contre les tempêtes. Aujourd'hui, elle est devenue un sanctuaire hors du monde, où les statues semblent flotter dans l'obscurité. Entre finesse du bois de teck et mystère des profondeurs, le Wat Ahonoï, c'est la Thaïlande dans toute sa splendeur, sauvage, spirituelle et absolument magnifique. Nous voilà au marché de Prachuap, où nous nous rendons chaque semaine pour faire nos courses. On y trouve des légumes frais, de la viande et poissons en tout genre. Puis un petit tour à la supérette du coin pour un complément. À Prachuap, il y a aussi en ce moment un marché nocturne. On a pu profiter d'illuminations magnifiques, d'un concert, d'animations rigolotes. Dommage que nous ayons grandi. On est plutôt pour aller se régaler dans l'allée des stands où il y en avait pour tous les goûts. Et voilà, la vidéo donc touche à sa fin. On espère que ça vous a plu et on vous laisse sur quelques images de notre voyage. Des bisous!